paresse spirituelle. Tu pries 1 minute comme ça, tu as mal aux genoux. Toi, tes genoux ont toujours mal. C'est quel type de genoux? Tu pries pendant 30 minutes, tu ne peux plus tenir debout. Toi, tu ne peux jamais tenir debout. Mais si on te dit, tiens-toi debout ici, le président va passer, tu vas rester là pendant 3 heures. Debout, tu attends. Il va passer à quelle heure? Ah, on est là, on attend. Ah bon? Pour ça, tu peux attendre. Il y a des choses matérielles qui ne pourront jamais arriver si vous n'êtes pas en travail spirituel. Dis à ton âme, j'ai d'abord été établi pour un travail spirituel. Oui, sinon la pauvreté, même la pauvreté matérielle va vous guetter. Va vous guetter parce que vous ne savez pas qu'il y a des choses à abattre avant d'avoir des millions. Il y a des choses spirituelles à abattre avant que tu deviennes millionnaire. Voilà pourquoi les millionnaires païens ne sont pas millionnaires sans mouvement spirituel. Parce que même eux savent qu'il y a des choses à abattre. Sinon la pauvreté va te guetter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Or, l'église du Seigneur ne doit pas être pauvre. L'or est... Ton amen est bizarre. Tu as l'esprit de pauvreté sur toi? Donne-moi 3 amens. L'or et l'argent appartiennent. Pourquoi tu seras pauvre? Pourquoi? Réveille-toi à 5 heures, mais avant de te réveiller à 5 heures pour aller au travail, bosse spirituellement. À l'aurore, commence à parler. Tu dis, Seigneur, je sors d'ici, j'ai un marché. Que celui qui veut me combattre sur ce marché tombe avant même que je n'arrive. Oh my God! Toi, tu ne sais pas, tu ne sais pas que pour le même marché, il y a des gens qui ont enterré des poules. Il y a des gens qui ont enterré des chèvres. Toi, tu ne sais pas que pour le même dossier, certains ont enterré des chèvres. Toi, tu te réveilles le matin, tu prends ton bain, tu brosses les dents et tu prends ta veste, tu te parfumes avec du Dior et tu sors. Comment tu peux être ignorant jusqu'à ce point? Le travail spirituel doit se faire. Tu as été établi pour abattre. Alors abat ces choses. Tu es localisable. Deuxième attitude de celui qui est paresseux spirituellement, les lazy. Il sera jaloux le jour et triste la nuit. La nuit, quand il est seul dans sa chambre, la tristesse commence à l'envahir. Pourquoi? Parce qu'il constate qu'il n'avance pas comme les autres. Parce qu'il constate que depuis qu'il a fini ses études, il n'arrive même pas à se trouver du travail. Mais ses petits frères travaillent. Je dis à quelqu'un, je te choque si c'est possible, ce n'est pas une bénédiction. Ton petit frère ne doit pas trouver le travail avant toi. Tu es le grand frère, trouve le travail. Donne la main de quelqu'un qui sort du tout. Donne la main de quelqu'un qui sort du couloir ténébreux. Même si ton petit frère a plus d'argent, ça c'est pas le problème. Chacun a sa destinée. Mais au moins que dans ta maison tu ne manques pas ce que tu as, ce que tu dois avoir. Le petit frère ne peut pas avoir avant toi. C'est pas une bénédiction. Comment ça? Même c'est monsieur Laban, il a refusé ça. Il a dit comment il peut épouser la petite avant la grande? Non. Je vais créer quelque chose ici. Tu sais pourquoi Laban a fait ça au fait? Parce que Laban ne voulait pas briser un cycle dans sa famille. Il ne voulait pas briser un cycle dans sa lignée, dans sa descendance. Laban savait que s'il faisait ça, il permettait à Rachel de se marier avant sa grande sœur. La suite aussi sera pareille. Ça va continuer. Laban a calculé, il a dit, on va faire quelque chose ici. Léa doit entrer avant Rachel. Au nom de Jésus de Nazareth, 2023, Léa va entrer avant Rachel. Ça me localise moi-même 50 fois. Léa doit entrer avant Rachel. Léa est l'aînée, elle doit vivre le mariage avant Rachel. Ça localise celui qui croit là-bas. Tout ce qui est Léa dans ta vie doit arriver avant Rachel. Toi, tu ne peux pas être content là, tu es là calme. Tu es en train de voir comment ta petite soeur vient te dire, grande soeur, tu as besoin peut-être que je te donne un peu d'argent parce que tu manques à manger. Bon. Et toi, tu es content. Et tu dis, voilà, le Seigneur bénit en son temps. Il faut laisser ça. Tu seras la tête. Il faut laisser ça. Il ne faut pas avoir des théologies biaisées. Tu seras la tête. La prééminence est très importante pour Dieu.
Et même dans la parole de Dieu, on ne joue pas avec l'aîné. L'aîné, c'est la tête. Lorsque Dieu envoie dans la famille, lorsqu'il te place troisième, il y a quatrième, ta position doit te donner les résultats de ta position. Tu dois manger le fruit de ta position. Lève-moi ta main droite et dis, moi je mange le fruit de ma position. C'est un travail spirituel, mon frère, il faut faire ça bien. Lève la main droite et dis, moi je mange le fruit de ma position. Ce qui est à moi me revient. Ça n'ira pas chez Rachel. Au nom de Jésus. Si tu es deuxième, profite de la double grâce. Dans la famille, quand tu es deuxième, tu dis, Seigneur, tout ce qui est double est à moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es troisième, tu prophétises la résurrection dans ma vie, dans toutes choses. Je saisis cela au nom de Jésus. Tu es quatrième, tu prophétises les temps de nouveaux fruits. Je les possède au nom de Jésus-Christ. Tu es cinquième, tu prophétises l'aiguisement ne me rattrape pas. Si les autres n'entrent pas dans un bureau par manque d'éducation, moi je vais entrer parce que je suis aiguisé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu es sixième, tu déclares, à cause de mon chiffre 6 dans ma famille, que tous les cœurs des hommes me soient donnés, car c'est le chiffre de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es septième, tu déclares que la volonté parfaite de Dieu marche avec moi la nuit, le jour, et que ça ne me rate pas, au nom puissant de Jésus. Si tu es huitième, tu ordonnes que l'Éternel crée de nouveaux départs dans ma vie. Je suis le recommencement. Frère, ta position familiale doit être honorée et tu dois prendre ce qui te revient. Voilà pourquoi tu verras, mon frère, la pauvreté c'est pas bon. Voilà pourquoi tu verras dans certaines familles les mères malheureusement et les pères ignorants qui vont valoriser les autres enfants, ignorer l'aîné parce que l'aîné n'a rien. Surtout quand ce sont des filles. C'est auprès des petites sœurs qu'on va commencer à dire des choses. On va mépriser l'aîné devant les petites sœurs. Là, c'est lorsque l'ignorance crie dans une famille. Mais toi, malgré ça, refuse que ton droit d'aînesse ne soit bafoué. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu récupères les fruits de ta position. Lorsque ça ne va pas, on ne reste pas assis. On travaille. Tu dois abattre ce qui doit être abattu en 2023. Donne-moi un amen d'un vaillant. Donne-moi un amen d'un homme qui comprend. Deuxième attitude, plutôt c'était déjà le deuxième, c'était la jalousie et la nuit il est triste parce qu'il n'a pas. Il est obligé de quémander. Il est triste. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. David a dit, j'ai fait un long parcours, mais je n'ai pas vu le juste mendier. David a dit, j'ai fait un long parcours, j'ai été guerrier, je suis allé dans plusieurs territoires, mais je n'ai pas vu un juste, ses enfants mendier le pain. Ne normalise pas la mendicité. Tu demandes à ton frère aujourd'hui, demain ne demande pas. Je réchoque. Je sais que nous sommes en Afrique, donc je sais que ça va choquer. Tu demandes à ton frère aujourd'hui, organise-toi pour que demain tu ne demandes pas. Il ne faut pas normaliser la mendicité. Il ne faut pas donner un nom propre à la mendicité. Il ne faut pas mettre le make-up sur la mendicité. La mendicité, c'est la mendicité. Oh, c'est mon frère. Et alors? Ton frère, ça ne veut pas dire ton esclave. Et même quand tu dis ton frère, comme toi tu demandes, toi aussi tu peux donner, c'est ton frère. C'est ton frère, toi aussi tu peux donner, pourquoi tu ne donnes pas? Lorsque tu demandes aujourd'hui, dis au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui as permis que je demande aujourd'hui. Demain, que ce soit moi qui aide. Et le matin, ce paresseux-là, spirituel, est jaloux. Il est jaloux de tout ce qu'il voit. Parce que pour lui, l'autre réussit facilement. Mon frère, il ne réussit pas facilement. La voiture, tu vois ça la journée. Je continue. La belle maison là, tu as vu ça? La journée, elle est physique. Le voyage là, tu l'as vu? Tu ne sais pas ce qu'il fait la nuit. Tu ne connais pas le travail spirituel qu'il abat la nuit. Quand toi tu dors, lui prie.
On ne peut pas avoir les mêmes résultats. Quand toi tu aimes le sommeil jusqu'à 30 ans, tu aimes le sommeil comme un bébé qui a 3 mois. Quand tu dors, ça veut dire que quand on te filme, on peut même te filmer. C'est tellement beau quand tu dors. Tu dors avec ton âme. Même ton esprit voyage. Tellement que tu aimes le sommeil à 30 ans. À 30 ans. Quand tu dors, on peut même croire que tu es sorcier si tu étais chez Feu Olangui. Que Dieu bénisse ce couple-là. Ils ont fait un grand travail au Congo. On allait dire que tu es sorcier. Pourquoi? Parce que toi, quand tu dors, même si on te jette l'eau, rien. Au contraire, quand on te jette l'eau, tu souris dans le sommeil. Tu crois que tu es en train de nager. Tu aimes tellement le sommeil. Ça veut dire que même quand on sort des cultes, hein, toi, ton cœur est dans le sommeil. Qu'on rentre vite à la maison. Oh, le canapé. À 30 ans, tu aimes le sommeil plus qu'on aime une femme. Tu aimes le sommeil. Mon frère, tu seras jaloux. Tu vas regarder l'autre, tu vas dire, mais pourquoi lui, cette semaine, il a acheté une maison. La semaine prochaine, j'apprends qu'il veut aller acheter. Oui, parce que lui, en dehors d'aller au boulot, la nuit, il ne fait pas 4 heures de sommeil. Il est en train de prier. Que quelqu'un me dise la prière. Que quelqu'un répète avec moi, la prière est une arme puissante. Le premier travail à faire spirituellement, c'est de prier. C'est pas comme ça, tu es laissé, paresseux. La nuit, pour que tu pries, il faut qu'on intercède pour toi. On te réveille une fois. Madame, prions. Tu fermes encore les yeux. Ton mari te réveille encore. Madame, c'est quoi? Je prie, non? Toi, tu pries. Quand tu es allongé, c'est dans ton rêve que toi, tu pries. Tu n'aimes pas ta vie. J'ai l'habitude de dire, ne vous trompez pas. Personne n'aimera ta vie plus que toi-même. Aucun prophète ne priera pour toi et que ta vie change si toi-même tu n'aimes pas ta vie. Au lieu d'aller courir chercher les prophètes partout, commence d'abord à travailler spirituellement. Donne-moi un amen. Donne-moi un autre amen. Les démons là qui t'empêchent de prier va souffrir ce matin. Au lieu d'aller courir dans tous les sens, oh le prophète de Lubumbashi, le prophète de ceci, le prophète du Bas-Congo, le prophète, tu vas même entrer dans les tunnels. Allez chercher le prophète. Dans le trou du serpent, tu vas entrer. Parce qu'on t'a dit qu'il y a un prophète là-bas. Tu vas recevoir 40 millions de prophéties, tu seras la même personne. Parce que tu ne comprends pas que lui-même, Dieu a dit, j'étais établi. Et lui-même continue, personne ne l'a forcé. J'étais établi pour abattre. Il a dit, commence par là. Au lieu d'aller courir pour rien, tu cherches qui? Tu cherches quoi? Travaille spirituellement. La nuit, pourquoi c'est conseillé de beaucoup prier la nuit? Parce que c'est l'heure de la distraction, c'est l'heure du sommeil. C'est l'heure où les activités spirituelles sont en éveil. Toute activité spirituelle, même diabolique, se réveille la nuit. Toi maintenant, toi, tu dors. La journée, si tu es le plus grand jaloux, tu ne veux plus que les gens portent leurs chaussures. Pourquoi ils portent des chaussures comme ça? Vanité de vanité. Tu vois la vanité là, il faut qu'on porte ça. Je te réchoque. Tu vois la vanité là, il faut qu'on porte ça. La vanité là, nos enfants doivent porter ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, ce sont des adages de quelqu'un qui a échoué dans la vie, d'un paresseux spirituel et d'un échec matériel. Oh non, vanité de vanité. Mon frère, allons-y dans la Bible. Parce que quand on dit des choses, il faut rester dans la Bible. C'est la parole de Dieu que nous prêchons. Nous ne prêchons pas nos traditions. Qui a dit vanité de vanité? Non, c'est pas Salomon. Non, 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 c'est Lazare. C'est le pauvre Lazare. Non, 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 vanité de vanité. C'est le pauvre Lazare, non? Celui qui était pauvre là, qui est allé au ciel. C'est Salomon. Celui qui dit vanité de vanité, c'est celui qui a plus de 5000 ou combien, je ne peux même pas compter, des villas. C'est celui qui est archi-milliardaire. C'est celui, pendant qu'il mange là, un bon repas, il dit vanité de vanité.
Toi, tu crois que c'est un pauvre qui a dit ça? Non. C'est un gars archi riche. Jusqu'aujourd'hui, il y a même des scientifiques qui pensent qu'on n'a pas découvert toute la richesse de Salomon. Toi, tu blagues avec Salomon. Il n'y a pas de milliardaire comme cet homme. Il n'y en aura pas. Mais c'est celui-là qui est en train de dire vanité de vanité. Frère, voici donc le schéma logique. Arrive à être comme Salomon et dis-nous vanité de vanité. Comment toi tu veux dire la phrase d'un homme qui le dit parce qu'il a vécu la richesse? C'est parce qu'il a tout vécu qu'il a dit, ah finalement, moi je croyais que tout ça allait me rendre différent. Vanité de vanité. Toi tu n'as même pas l'argent pour acheter les tissages. Mais tu es jalouse. Tu as un cœur noir. Parce que spirituellement tu es paresseuse. Tu ne travailles pas en prière. La journée tu n'as pas l'argent pour le tissage. Tu regardes, tu dis vanité de vanité. Ah, c'est l'argent du commerce. Ce n'est pas l'argent du commerce, c'est l'argent de tissage. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Celui qui achète l'argent de tissage là, qui est pour toi l'argent du commerce? C'est parce qu'il a déjà l'argent du commerce. Regarde les jaloux. Donnez-moi un téléphone. Les jaloux. Regardez comment ils sont. Quel téléphone il a? Oh non, le téléphone là. Voilà. Je ne vais pas le dire au micro pour ne pas faire la publicité. Et ils ne m'ont rien donné. Alors, ah, il a le téléphone là et tout ça. Et puis toi, ça c'est toi hein, qui as ton téléphone ici. Qu'est-ce que ça fait? Ce qui compte, c'est d'appeler. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ce qui compte, c'est pas que d'appeler. Quand on va faire le selfie là, on verra que tu as façon. Tu as façon. Ce sont les phrases des paresseux. Spirituellement paresseux. Ils se sont donné des boucs émissaires. Alors qu'est-ce que ça fait? Ce qui compte, c'est de couvrir le corps. Mon frère, ne couvre pas le corps. Sois beau quand tu couvres le corps. Donne-moi 2 amens. Lorsque tu as une paresse spirituelle, tu veux justifier ton chaos. Le chaos ne se justifie pas. On se bat pour sortir du chaos. Oh, nous tous, on a couvert le corps. Qui t'a dit ça? Même Dieu au Rabassa. Je parle ou je laisse. Celui qui a couvert en premier l'homme, c'est qui? Dieu lui-même, il a regardé, il a dit, la peau du bouc. Il a regardé la peau de chameau. Il a regardé la peau de l'ours. Je veux prendre la peau de l'agneau. Même Dieu a choisi quelle peau couvrir. Toi tu veux nous dire ici, ce qui compte c'est de couvrir les corps. Frère, travaille spirituellement, que Dieu t'ouvre les portes. Que tu sois capable d'avoir ça. Vous savez, lorsqu'on a ce qu'il faut pour le quotidien, la jalousie ne peut pas s'installer. Même à l'église, il n'y a pas de jalousie. C'est là que vous verrez quelqu'un, quand il vous salue, la personne vous salue juste en vous regardant. Bonjour mon frère. Mais quand il y a la jalousie, parce qu'on n'en a pas, quand on salue, au lieu de regarder les visages, on regarde les pieds. Bonjour mon frère. Tu vas bien? Je vais bien, oui. Qu'est-ce que tu regardes? Tu cherches qui? Tu as perdu qui? Certaines portes financières ne s'ouvriront pas si tu n'abats pas. Tu dois abattre. Et on abat dans la prière. Tu te réveilles la nuit, tu dis au nom de Jésus, Seigneur, je ne vois pas clair pourquoi. J'ai l'impression que ma vie financière ressemble à celle de mon papa. Pourquoi? Même si mon papa avait de l'argent, moi je suis son fils. Je suis la flèche. Je dois aller plus loin que lui, il est allé. Je déclare au nom de Jésus, quelque chose doit tomber. Tu dois abattre. 3e attitude. Lorsque quelqu'un est paresseux spirituellement, il devient amer. Cette personne devient amère et va attribuer les réussites des autres à la magie, aux forces occultes, parce qu'elle est amère. Ce sont les personnes amères qui attribuent la magie à toute chose. Toute petite réussite, quelqu'un achète un stylo, magicien. Quelqu'un achète une chaise, magicien. Quelqu'un se balade avec sa voiture. Les cercueils. Qui t'a dit que c'est les cercueils?
Pitié pour toi, hein. Courage. Tu deviens amer. Et en dehors de ça, en dehors d'attribuer la réussite des autres à la magie, voici ce que la personne amère fait. Cette personne amère banalise la réussite des autres. C'est un mauvais signe quand tu banalises la réussite des autres. C'est soit un cœur amer, soit de l'orgueil. En tout cas, entre les deux. Lorsque quelqu'un fait quelque chose que tu n'arrives pas à faire, acclame ça. Évidemment, quand c'est une bonne chose, acclame ça. Quand quelqu'un arrive à accomplir des choses que toi tu n'as pas encore accomplies, mon frère, ne banalise pas le travail de l'autre, acclame ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je pose la question ici. Est-ce que quelqu'un a déjà été ministre d'État ici? Ok. Vous voyez-vous, les autres ne répondent pas. Donc je ne sais pas si vous avez été ministre spirituellement dans la sorcellerie. Parce que peut-être que tu étais sorcier, ministre. Maintenant tu veux que je précise. Maman précise. Sorcellerie ou pas? Parce que moi dans la sorcellerie déjà. Parce que vous ne répondez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été député? Tu as déjà été président? Alors acclame ces hommes-là. J'attendais au fait, hein. Oui. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, ah pasteur, on acclame pourquoi? Ils sont médiocres. Mon frère, mais tu es toujours là pour acclamer les autres. Les autres d'autres nations qui ne sont pas forcément spéciales. Là où tu n'es pas encore arrivé, c'est que l'autre a fait que toi tu n'as jamais fait. Je dis acclame. Si tu as un cœur normal, tu dois acclamer, tu dois célébrer ce que toi tu n'as pas encore réalisé. Mais les jaloux, les amers, les orgueilleux, tu te plains. Tu dis, ah ça c'est quel genre, de saut de mouton, ça c'est pas le saut de mouton, ça c'est les dos d'âne. Toi tu as déjà construit quoi? Tu habites chez ton papa, sous les briques de ton. Tu n'as jamais construit même un château de sable. Tu dis non, c'est parce que c'est pas les dos d'âne, ça c'est les... Toi tu as déjà vu les... Célèbre ce que l'autre a fait que toi tu n'as pas encore réalisé. C'est une manière aussi de travailler ton cœur pour être délivré de la jalousie, de l'amertume, de la haine. Célèbre ça. Quatrième attitude. Lorsqu'une personne est paresseuse spirituellement, elle devient une sangsue. Frère, ma soeur, tu risques de devenir une sangsue. Tu seras partout. Alors que tu es indésirable partout. Mais toi, tu es devenu partout. On se pose même la question si tu te dédoubles. On ne comprend pas. Le matin, God have mercy. Le matin, tu es chez moi. On ne comprend pas avec quelle vitesse à 10 heures tu es chez les frères là-bas. À quelles heures tu es là-bas, l'autre côté. Tu es partout. Et partout où tu es, tu attends l'heure du midi. Si ce n'est pas midi, 18 heures, tu as déjà tout calculé. À cette heure-là, famille, Luzolo, met les choses à table. À 22, toi tu es devenu même, tu as développé même tes 5 sens. Tu as développé tes 5 sens. Ça veut dire, au-delà de lui, non, tu as un odorat développé. Tu peux être ici, là, mais tu sens l'odeur là où on prépare les sakas. Tu es déjà localisé. Tu sens l'odeur là où on a préparé le poulet. Tu as localisé. Et c'est là où tu vas. Bonjour, j'étais venu seulement vous parler du Seigneur. Toi, tu parles seulement du Seigneur à l'heure du manger.